Il y a des moments dans la vie où on se dit « Yes, je vais passer un bon moment » et au final, il se passe l'exact opposé. La légende raconte qu'on appelle ça une douche froide, mais je vais plutôt l'appeler le dernier mercenaire. Et salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film français, Le Dernier Mercenaire. Le titre en jette pas mal, je veux dire. Peut-être même plus que le film. C'est réalisé par David Charon qui est un réal de comédie potache, comme Cyprien ou encore De l'autre côté du périph'. Et en toute bonne foi, j'étais vraiment curieux de voir ce que ce type de réal pouvait nous donner avec une comédie d'action avec Van Damme. Van Damme qui, comme beaucoup, a tapé une bonne grosse partie de mon enfance. Et quand j'ai vu l'affiche du film, je me suis dit « Oh putain, ça m'a tout l'air d'être une comédie d'action qui cherche à rendre hommage au film de Jackie Chan. Genre par exemple le fait d'utiliser l'environnement pour se battre. Jackie Chan était vraiment un artiste en la matière pour proposer ce genre de divertissement humoristique. J'ai donc posé ma cervelle, regardé Le Dernier Mercenaire avec un œil complètement nostalgique. Tout ça pour voir une histoire basée sur un certain Richard Brumer, dit La Brume, un agent secret hors du commun. Il fait son retour en France après avoir disparu pendant quelques années. Car 25 ans plus tard, son fils caché est en danger. La Brume va devoir ressortir ses poings et ses vieux coéquipiers pour faire face à la menace mafieuse. Le pitch avait l'air simple mais suffisant pour proposer une comédie d'action digne de ce nom avec Van Damme. Enfin en tout cas, c'est ce que je me suis dit avant de voir le film. Et encore une fois, j'insiste pour être parfaitement transparent avec vous, mais je vous jure que j'ai démarré ce film de bon cœur. Je me suis dit putain, un nouveau Van Damme, c'est génial. Et au commencement, je me suis dit ok, c'est beauf, potache, gras, mais laissons quand même passer. Et au bout d'une demi-heure, je me suis dit ok, je sais à peu près quel type de film je suis en train de regarder. Ça a tout l'air d'être une comédie indigeste, mais pas tout à fait, c'est différent. Là où un film du type En passant pécho est complètement hyperactif et ne s'arrête jamais, Le Dernier Mercenaire, lui, est long. J'ai senti chaque minute du film passer. Je n'ai pas arrêté de regarder le timer du film en me disant « Attends, il reste encore tout ça à regarder là ?» Et surtout, le film ne m'a pas du tout fait rire. Juste fait rarement décrocher quelques sourires. Vous voulez un exemple pour savoir à quoi vous avez affaire? Ok, très bien. Voici un extrait qui est censé être drôle. Sur de votre direction. J'ai l'impression que je suis pas dans le bon sens là. À peine les 20 premières minutes passées, le film m'a déjà perdu, voyant qu'il manquait cruellement d'idées après avoir tout donné dans son intro. Intro pas non plus exceptionnel, hein. De plus, même ayant grandi avec Van Damme, celui-ci ne parvient même pas à porter le film. Et honnêtement, ce n'est même pas de sa faute. Comment tu veux porter un film aussi maladroit? Pourtant, la réal n'est pas si dégueu. Enfin, ce qui pêche vraiment, c'est l'écriture. Parce qu'à côté, il y a une façon de filmer qui apporte une belle sensation lors des scènes d'action, mais aussi dans les moments plus calmes, le cadrage laisse le film un peu respirer. Le problème, c'est que tout s'éternise, même les courses-poursuites. Sans compter les vannes dedans, toutes plus malaisantes les unes que les autres. Lâche le volant. Lâche le volant. Comme dans les films. Et à part Van Damme, il faut préciser que le reste du casting français est quand même impressionnant. Mais malheureusement, je ne vous apprends rien en disant qu'un gros casting ne fait pas toujours un bon film. Et sans être méchant, la plupart des acteurs moins connus ne jouent pas très bien. Et encore je dis ça, mais même Patrick Timsit ne fait que réciter son texte à la Robocop. Et j'avais presque envie de lui filer quelques claques pour le réveiller. Il risque plutôt d'être sa cible. Vous voulez l'utiliser comme appât? Ouais. C'est quand même un membre du gouvernement. Ouais. Donc, on en prend soin. Ouais. Tu vas manger ma hausse. D'ailleurs, faudrait aussi rappeler à Nassim Lee qu'il n'est plus dans En passant pécho là. Mais ça aussi, j'imagine que ce n'est pas de sa faute. Genre, on a dû le ramener pour qu'il fasse son personnage de En passant pécho, en gueulant dans tous les sens et en balançant des insultes. Ah ça, c'est un porc Qui vole pas droit, je sais, c'est dans Scarface, les dialogues sont malades. C'est, le saviez-vous, c'est Oliver Stone qui a écrit les dialogues. N'importe quoi, c'est Tony Montana. C'est un personnage, Tony Montana, hein, dans le film, c'est pas du tout un autre... Bon, ouais, on s'en bat les couilles, d'accord? Exactement, vous avez tout à fait raison. Bah, en fait, c'est pas drôle. Ouais, c'est pas drôle. Les punchlines ne marchent tristement pas. Ça frôle parfois la catastrophe.
Non, c'est une catastrophe. Je ne sais vraiment pas comment j'ai pu oser donner une chance à David Charon. En plus, le film n'est vraiment pas fin. Genre par exemple, on nous colle des portraits de présidents à différentes époques au cas où on n'aurait pas compris à quel moment ça se situe. Au final, j'ai l'impression qu'il n'y a que les espèces de déguisements de JCVD qui m'ont fait un peu sourire. Et aussi les vieux bruitages à l'ancienne. C'est pour ça que au début, je me suis dit, mais ça a l'air pas mal. Sauf que au-delà des 10 premières minutes, il y a tout le reste. Le film dure presque 2 heures. C'est long, croyez-moi. Pareil sur le choix des musiques, il y a de bonnes idées. Bref, c'était un enfer, inutile de vous préciser à quel point je suis déçu. Pourtant c'est con, hein, je sais que de la part de ce réal, je n'aurais pas dû m'attendre à grand chose. J'étais vraiment naïf. Mais c'est juste que, pour moi, je ne comprends pas comment on peut rater un film à ce point. Les mecs ne savaient clairement pas ce qu'ils voulaient faire. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a sûrement pas été fait par des fans des films d'action cultes des années 80-90. Alors que l'affiche s'en inspire complètement, donc je me suis fait carotter. C'est un tournis de mauvais goût qui ne s'arrête jamais. Et à la fin, j'étais vraiment scotché devant le générique avec des espèces d'extraits qui ne racontent rien, en me disant wow, plus jamais ça, hein, ok? Bref, si vous n'avez pas encore regardé le film, je vous le déconseille, personnellement, évidemment. Et je vous dis ça en tant que personne qui a grandi avec Van Damme. Ce film ne lui fait clairement pas honneur, mais si vous avez déjà vu le film, évidemment, votre avis m'intéresse. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Il n'y a absolument aucun mal, bien sûr. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.